Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour un nouveau C'est quoi ton matos? Donc depuis le dernier C'est quoi ton matos qu'on avait fait il y a peu de temps avec Arnaud Thierry, j'ai eu beaucoup de nouvelles demandes pour participer à un C'est quoi son matos. Et c'est tant mieux car je pense qu'il y a beaucoup de matériel à voir et à découvrir chez nos collègues photographes amateurs comme professionnels. Donc aujourd'hui le candidat il s'appelle Arthur. Donc Arthur est un photographe je dirais amateur professionnel, il est surtout professionnel de la vidéo. Il est assez jeune, il a 22 ans, il a tenu à partager son matériel avec nous tous. Donc il va nous décrire son parcours et ma foi c'est un parcours assez ambitieux et puis si je le félicite pour ce parcours-là, il va nous présenter tout son matériel qui n'a rien à envier à Arnaud Thierry, mais il nous expliquera comment il a trimé pour l'avoir quand même, c'est pas tombé du ciel et comment il l'utilise au quotidien. Voilà. En conclusion, je pense qu'il nous exposera aussi sa philosophie et j'apprécie bien sa philosophie. Donc dans tous les cas, je donne la parole à Arthur. Vas-y Arthur, c'est à toi. Salut Jeff, salut à tous. Il paraît que Jeff n'a plus de photographe pour se prêter au jeu. J'étais dans le coin, j'avais un peu de temps, donc je le fais avec grand plaisir. Je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans, j'ai commencé la photo à 15 ans et aujourd'hui je suis vidéaste et photographe de profession et j'ai 22 ans. Voilà, pour faire le truc. À 15 ans, j'ai commencé avec un Sony DSC HX1. Je sais pas si Jeff fera un raccord ou je sais pas quoi, c'est pas très important. J'en ai fait pendant un an avec cet appareil. À 16 ans, j'ai voulu passer au réflexe et mon père m'a offert un 600D, un appareil photo 600D avec un 18-135 mm. Avec ça, j'ai pu faire pas mal d'images et je me suis vachement intéressé à la photo et à la vidéo et tellement qu'on a commencé à me demander des petits trucs, à me proposer des petits contrats, des choses comme ça. J'étais encore au lycée à l'époque et à 17 ans, je décide d'arrêter l'école. Je décide d'arrêter l'école, de tout plaquer, de plaquer mon bac, de plaquer tout ça et de me lancer à cœur perdu dans l'image. Principalement dans la vidéo, c'est principalement ce dans quoi je me sens le plus fort et le plus pertinent. Même si la photo, j'en fais aussi un petit peu et ça me plaît, mais c'est beaucoup plus d'un point de vue particulier, plaisir. C'est vraiment beaucoup plus pour mon plaisir que je fais de la photo. J'ai travaillé pendant un an, donc entre 17 ans et 18 ans, avant de pouvoir créer mon entreprise. J'ai travaillé pour des associations, pour des particuliers, j'ai fait plein de choses comme ça, toujours dans le domaine de l'image. J'ai gagné un petit peu de sous et arrivé à mes 18 ans, j'ai tout plaqué, tout ce que j'avais sur mon compte, tout pour acheter un 5D Mark III. Voilà, c'est à l'époque, donc il y a 4 ans, c'était l'appareil ultime pour la vidéo. C'était un appareil très intéressant pour la photo aussi. Et pour moi, c'était le combo gagnant, tout simplement parce que je fais de la vidéo, je fais de la photo. J'ai appris à filmer sur réflexe. C'était pour moi le cap ultime à passer pour vraiment passer au plein format, voilà, tout ça, c'était vraiment important pour moi. J'ai tout claqué, j'avais plus rien sur le compte, plus rien du tout. Et je me retrouvais avec un 5D Mark III et un 24-105 mm. Et c'est avec ça que j'ai sauté les deux pieds dans le monde professionnel. Le premier objectif que j'ai acheté à la suite de ça, c'est un 8-15 mm chez Canon, 8-15 mm f4. Avec cet effet bombé, tout simplement parce que c'est tellement grand angle que ça en devient même un fisheye, donc avec toutes ces lignes déformées et tout ce que ça engendre. Et tout simplement parce que moi je suis assez spécialisé dans le sport extrême, dans tout ce qui est BMX, roller freestyle, surf, kitesurf, voilà, un petit peu tous ces sports-là. Et dans ces milieux-là, on aime beaucoup cet effet déformé, cette grande proximité qu'on peut avoir avec le rider et permettre d'obtenir des images vachement intéressantes avec une profondeur de champ très grande. Donc c'est vachement intéressant. C'est le premier objectif. Il y en a qui commencent par un 50 mm, c'était un 8-15 et voilà. Donc j'ai continué comme ça pendant quelques temps et ensuite de ça j'ai revendu mon 24-105 mm et j'ai acheté un 70-200 de chez Canon, 70-200 2.8 sans stabilisation, tout simplement parce que comme je shoot avec le 5D Mark III à l'époque, ça me permettait, voilà, je pouvais beaucoup monter dans les ISO et donc garder une sensibilité, une vitesse d'obturation assez haute pour éviter de trop avoir de flou de bouger.
c'est un choix que j'ai fait, un compromis que j'ai pris parce que bon, entre la version stabilisée et pas stabilisée, il y a quand même 1 000 € à peu près. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Ensuite, j'ai choisi de prendre un 50 mm. 50 mm, ça arrivait, voilà, ça arrivait à ce moment-là. J'avais besoin d'un objectif qui ouvre à 1.4, pas trop cher. J'ai pris le 50 mm qui ouvre à 1.4, donc de chez Canon, donc qui coûte à peu près 300 €. Et je trouve que c'est un bon compromis. Celui qui ouvre à 1.8, il est un peu petit sur la bague de mise au point et tout ça. Je trouve qu'il est un peu plus léger, voilà, un matériau forcément beaucoup de moins bonne qualité. Donc je pense que dans le temps, il dure beaucoup moins longtemps. C'est un objectif pas mal, je le trouve assez limité. Pour moi, je me sens pas bien avec. Pour le paysage, je le trouve trop serré, et pour ce qui est du portrait, je le trouve pas assez serré, pas assez zoomé. Et pour tout ce qui est du portrait, de sujets, de personnes non professionnelles dans l'image, qui sont pas des modèles, qui sont pas tout ça, on est assez proche d'eux et ça les perturbe un peu. Donc il faut vraiment mettre un climat de confiance et que ce soit des personnes proches pour que ça marche plus facilement. Après, on y arrive, hein. J'exagère le truc, on peut parfaitement y arriver, mais je trouve que on peut être plus à l'aise, enfin on peut mettre les gens plus à l'aise avec un 80 mm par exemple. Un 80 mm, je pense que c'est une super optique pour le portrait, ou même un 100 mm, un 105 mm, voilà, même le 70-200 est super. Ensuite est venu le Graal pour moi, qui est le 16-35 mm 2.8. J'adore le grand angle parce que j'adore le paysage. En vidéo, on filme beaucoup à des angles larges. On filme souvent dans ces plages-là. Donc ça a vraiment été pour moi une révolution. Un 16 mm, donc sans trop de déformation. C'est vraiment extraordinaire. Il est quasiment tout le temps monté sur mon boîtier. C'est mon objectif fétiche. Il y a 1 an de ça à peu près, je commençais à avoir une bonne expérience de la vidéo, je commençais à avoir un bon carnet d'adresses, je commençais à avoir des bons contrats, je commençais à faire mon petit trou comme on dit, et j'ai décidé de faire une folie. La 4K arrive, ça commence à être quelque chose qu'on entend partout parler, et j'ai décidé de me lancer les 2 pieds dedans et d'investir dans un nouvel appareil photo qui est le 1DX Mark II. Voilà, c'est un appareil photo extraordinaire. Vraiment, purement, c'est un bouillon de technologie et d'expérience, et voilà, Canon a tout concentré dedans, et vraiment, j'ai pas de mots pour dire à quel point c'est extraordinaire. Forcément, le prix et tout ça, mais en dépassant tout ça, c'est une ergonomie, c'est une facilité de travail. Voilà, quand on investit dans du matériel plus onéreux, professionnel, c'est pour se faciliter la vie, et là je me facilite la vie comme je ne me la suis jamais facilitée, et c'est super. Et j'ai pas commencé par ça, je vous rappelle, j'ai commencé par un 600D où je devais filmer dans le noir en pleine nuit, où je devais faire des photos terribles dans des conditions atroces, et donc j'en ai vraiment chié. Je sais ce que c'est quand chier, je sais ce que c'est quand on est amateur et qu'on a un appareil photo et qu'on essaie de faire des trucs et qu'on n'arrive pas trop et tout. Mais en tout cas, vous pouvez tout faire, vous pouvez y arriver. J'ai fait des super choses avec un 600D, j'ai fait des super trucs, et donc vous pouvez arriver à tout faire, mais c'est plus compliqué, c'est plus dur, c'est plus difficile. Là, avec le 1D, votre créativité, elle peut s'exprimer, mais comme jamais. Et voilà. J'avance plus vite. J'ai ensuite investi dans un Sigma très récemment, un 24 mm f1.4, qui est pour moi génial en vidéo principalement. Je pense que Sigma, c'est vraiment intéressant pour les vidéastes qui n'ont pas vraiment besoin d'autofocus ultra rapide comme ce que vous proposez Canon. C'est vrai que les moteurs Canon sont quand même vraiment au top, même si Sigma s'en sort pas trop mal, et le piqué de Sigma est quand même vachement intéressant. Pour moins cher, donc c'est cool. J'avais oublié, comme je filme du sport et pas mal de baseball également, où je suis obligé de rester dans les tribunes pendant les matchs par exemple, et pas mal de sports comme le surf, le kitesurf, où je suis souvent sur la plage. Je suis des fois en plein milieu de l'eau à me battre avec les vagues, mais je suis souvent sur la plage, et j'avais besoin d'un objectif donc qui permette de zoomer plus, parce qu'un 200 mm c'est un peu léger, et les téléobjectifs coûtent très cher. Et j'ai trouvé la solution de prendre un extended focal, le x2, troisième version de chez Canon, qui permet de multiplier votre distance de focale en multipliant aussi votre ouverture. Donc si c'est un objectif de 8, vous passez à un objectif 5-6. Mais vous devenez avec un objectif 140-400, parce que 70-200, donc 140-400, ouverture 5-6, ce qui permet
pour seulement 300 €, vous avez un objectif quand même vraiment violent et ça coûte beaucoup plus cher. Pour avoir un 140-400 de A5-6 fixe, ça coûte pas 300 €. Donc c'était le meilleur compromis que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai des filtres, beaucoup de filtres ND. J'utilise pas de filtre dégradé parce que j'utilise des techniques de captation qui me permettent de pallier ce filtre dégradé-là. J'ai un filtre ND variable de ND 400 à ND 1000 qui est pas trop mal. Sur tous mes objectifs, j'ai des filtres avec des filtres UV, comme on appelle ça, de filtres de protection pour tous les protéger. Il faut jamais les enlever. Sauf, moi, les seuls moments où je les enlève, c'est des fois à l'intérieur où il y a des réflexions bizarres avec l'éclairage et on perd énormément en piqué parce que il y a des reflets très, très spéciaux qui se font entre la lentille de l'objectif et le filtre, quoi. Donc c'est seulement dans ces moments-là que je les enlève, mais sinon je les laisse tout le temps. C'est vraiment une très très grande protection et je préfère perdre un peu de piqué, un peu de netteté, un peu de tout ce que vous voulez, mais avoir un objectif nickel. Donc voilà. Et j'ai aussi beaucoup de filtres polarisants sur tous mes objectifs parce que j'aime beaucoup l'effet polarisant et j'aime beaucoup pouvoir récupérer tous les détails dans le paysage, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Une lampe frontale, parce que vous pouvez toujours en avoir besoin, ça pèse rien du tout et si vous partez en vous promener, faire de la photo de coucher de soleil, tout ça, c'est vraiment pratique, très pratique. Des choses aussi qui sont importantes quand vous commencez à manipuler des trépieds, quand vous commencez à manipuler un peu de machinerie, quoi, comme on dit, c'est le Laserman. Laserman, beaucoup de personnes connaissent, c'est le couteau suisse américain avec la pince et plein de petits outils, le tournevis, le cruciforme, le tournevis plat, la lame de couteau. C'est super important et ça vous permet de dévisser vos plateaux, de trépied, de resserrer un petit peu les vis et tout ça de manière forte et de manière rapide, de manière efficace et toujours avoir quelque chose sur vous. Et la pince aussi est très pratique. Depuis peu, j'ai investi dans le bracelet Laserman Trend, donc c'est Laserman qui fait ça et vous avez tous les outils au poignet. Voilà, ça fait le MacGyver, alors là si vous voulez ressembler à un MacGyver, voilà, vous avez tout. Et donc toutes les étoiles, tous les tournevis, toutes les formes, vous avez même le décapsuleur qui est ici. Enfin, voilà, pour moi c'est extraordinaire, c'est une invention extraordinaire. Certains trouveront ça gadget, mais je peux vous assurer que les outils sont extrêmement résistants. C'est du Laserman, c'est du Made in USA, c'est vraiment super. Et c'est très très rapide d'utilisation. Vous ouvrez comme ça, hop, toc. Et puis ensuite vous prenez l'outil ici et comme ça vous pouvez tourner. Voilà, c'est génial, la prise en main est super. On pourrait croire que c'est inutile, mais c'est top. En France, pas beaucoup de personnes connaissent, mais voilà, c'est un beau cadeau à se faire, hein, parce que c'est pas donné, mais c'est très pratique, c'est top. Ensuite, porte-cartes, tout simplement parce que les cartes ça coûte cher, mine de rien, et on les cherche partout, c'est tout petit, donc c'est super pratique de pouvoir centraliser tout ça. Et voilà, là, un pour les CF et les CFast. Pour vous dire, les cartes CFast, donc les cartes dédiées pour le 1DX Mark II, et peut-être d'autres appareils, mais je sais pas trop. Voilà, parce que l'Index Mark II permet de filmer dans des qualités très élevées et de faire des photos très rapidement. Et donc il a besoin de cartes mémoire très très performantes. Pour la petite anecdote, j'ai des cartes mémoire de 256 Go CFast pour pouvoir filmer, parce que la 4K ça pèse très très lourd. Donc ces cartes là, ça vaut à peu près 850 € pièce, juste la carte mémoire. C'est une fortune. Vous imaginez si vous la perdez, étant donné que c'est grand comme ça. Voilà, ça fait mal. Donc, et pour dire aussi le truc, j'en ai perdu une de 64 Go, ça vaut à peu près 150 €. Avant ça, je laissais tout traîner, je disais bon c'est bon, les cartes mémoire, toujours plus fort que tout le monde, Arthur, toujours plus fort. Quand j'en ai perdu une, ça m'a calmé et maintenant je centralise tout, ce qui fait que j'ai plus qu'une seule chance de les perdre, c'est de perdre ça. Et puis au moins si c'est perdu, c'est perdu. Voilà, on n'en parle plus, c'est fini, voilà, c'est réglé. Donc voilà pour ça. Comme je vous disais, juste pour vous faire un petit test, pour le beauté de l'oreille, l'Index en pleine action. Voilà. Je trouve ça toujours aussi extraordinaire. Cette possibilité de prendre des photos à cette vitesse-là, dans la résolution que ça permet. Prouesse technologique. Il faut pas en abuser de la rafale, c'est un truc, voilà, mais dans certaines conditions, à certains moments, je peux vous dire que la rafale comme ça, c'est absolument génial. Ça peut vous permettre de réussir des photos top.
à ne pas en abuser. Voilà, c'était juste pour s'amuser un coup et voilà. J'utilise un sac Low Pro Tracker A450W, quelque chose comme ça, avec une super dorsale qui permet de porter très très lourd sans se fatiguer. Mon sac, quand il est plein, il pèse pratiquement 35 kg et je peux tout porter sur le dos sans aucun problème. Vous pouvez mettre des bouteilles d'eau, vous avez une housse pour la pluie, vous pouvez mettre le trépied ici. Enfin voilà, c'est un super sac. Donc voilà, on a fait le tour. Vous voyez derrière la 19, voilà, j'ai un Index Spark 2, mais je roule en Renault 19 qui m'a coûté moins cher que, que mon 50 mm. Mais voilà, c'est une voiture que j'aime énormément et jamais je la quitterai parce que voilà, elle a été graffée par un ami à moi qui n'est plus parmi nous maintenant et depuis peu. Et donc voilà, elle me tient vraiment à cœur. Sans elle, je pourrais pas partir filmer, je pourrais pas partir faire de la photo, je pourrais pas trimballer tout ça. Et donc voilà, je voulais qu'elle y soit. Je voulais rendre hommage à ma voiture et à mon poteau. J'ai fini. Jeff, si tu me le permets, j'aimerais faire une petite parenthèse. Voilà, je vous ai montré du matériel qui coûte une fortune. Littéralement, ça coûte une fortune. Littéralement, voilà. J'ai 22 ans. Je viens pas d'une famille aisée, je n'ai pas gagné au loto, je ne pratique pas des activités illégales pour payer tout ça. Voilà, je suis un honnête citoyen comme tout le monde et j'ai juste des rêves et j'ai peut-être un peu de folie aussi, mais en attendant, voilà, j'investis, je fais des choix, j'investis dans des choses, je réfléchis à tout ça. J'ai commencé très bas, comme on commence tous, et puis en me posant des questions, en me disant bah ouais, franchement c'est quand même, bah j'ai évolué, je me suis donné les moyens. C'est une question de te donner les moyens. Et ok, un amateur qui fait ça juste pour le plaisir ne franchira jamais ce cap-là, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui regardent et qui se disent si seulement je pouvais passer professionnel dans ce truc-là, mais il y a ses limites techniques, ses limites matérielles, toutes ces choses-là. Et bah franchement, sautez le pas, sautez le cap. Si vous sentez en vous, vous avez un potentiel, si vous sentez en vous, vous êtes capable, si vous sentez en vous, vous vous sentez utile en faisant ça, et que ça vous tient aux tripes et au point aux tripes, foncez. Vous savez pas où ça va vous mener. Moi, je sais même pas où ça va me mener. Voilà, j'en sais rien. Mais en attendant, je m'éclate en faisant ça et je peux pas penser faire autre chose. Je peux pas penser voir autre chose. Je vous laisse imaginer la tête qu'ont fait mes parents quand j'ai arrêté l'école et que je leur ai dit je vais aller filmer. Je vous laisse imaginer la tête de ma mère quand je lui ai expliqué que j'avais acheté un appareil photo à quasiment 7 000 €. Je vous laisse imaginer la tête de ma copine qui m'a vu passer, qui m'a vu investir dans ça et encore elle connaît pas le vrai prix parce que sinon voilà. Mais toutes ces choses-là, on s'en fout. Toutes ces choses-là, on s'en fout. Ok, c'est de la valeur, c'est tout ça, mais une fois qu'on l'a en main, on n'y pense même plus. Et ce qui compte, c'est de faire de la photo. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Ce qui compte, c'est de savoir pour quelle raison on a ça. Ce qui compte, c'est que ça serve, que ça tourne. Et tous les rêves ne sont pas faits pour être réalisés, mais certains objectifs, c'est important de le faire. C'est important de se dépasser. C'est important d'y croire. Et ne vous laissez pas submerger par cette société qui souvent nous coupe les ailes, nous brûle les ailes et nous empêche de croire, nous empêche de rêver. Nous rappelons qu'on n'est que des cons débiles et qu'on est capable de rien. C'est pas vrai, on est capable de tout, on est capable de réussir, on est capable de faire de merveilleuses choses, tous autant que nous sommes et tous autant que vous êtes. Et voilà, c'était ma petite parenthèse, vraiment. Voilà, c'est très important de le savoir et j'espère que pour certains d'entre vous ça pourrait peut-être faire un déclic et que vous deviendrez des super grands photographes et des super grands vidéastes et que vous vous lancerez à cœur perdu dans le truc tout en étant raisonnable bien sûr. Voilà, mais la raison après chacun a son palier donc voilà. C'est tout, j'ai fini, j'espère que j'ai pas été trop long, voilà, j'ai essayé de faire aucune pause, de rien, de pas m'arrêter une seule seconde. Voilà, je voulais dire aussi une dernière parenthèse pour vous en fait, parce que c'est sur la chaîne de Jeff qu'on voit ça. Pour tous ceux qui suivent cette chaîne, franchement, merci à lui et merci à vous de le suivre parce que pour moi c'est quelqu'un qui s'investit énormément pour ses abonnés, qui s'investit énormément pour sa chaîne YouTube et qui fait du bon travail et qui est là, qui répond présent, qui est régulier,
pas du tout comme moi et et voilà, qui a vraiment le mérite d'avoir cette communauté-là et voilà, donc plein de bonnes choses pour Jeff, plein de bonnes choses pour vous et voilà, c'était important de le dire. Vraiment, c'était important de le dire parce que je lui ai dit, il sait ce que je pense de lui et ce que je pense de son travail et voilà, je voulais le dire devant tout le monde et comme ça c'est top. Je la ferme, j'arrête de parler, je me tais, je peux pas m'empêcher de faire des vidéos de plus d'une demi-heure, donc j'arrête, c'est fini. À la prochaine. Merci Arthur, merci pour cette formidable conclusion, je te remercie, je vous certifie que je lui ai pas demandé de dire ça, mais dans tous les cas, voilà, merci, ça me va droit au cœur. Donc bravo, bon matériel, belle présentation, belle philosophie comme je l'ai dit en introduction, donc bravo Arthur. Arthur aussi possède je sais même pas s'il en a pas deux chaînes YouTube, donc voilà, je vous mets ici, non, je vous mets plutôt dans la description les liens vers ses chaînes YouTube si vous voulez découvrir ce qu'il fait. Je pense qu'il le mérite. Donc c'est toujours pareil, donc là pour le coup j'ai quelques C'est quoi ton matos dans l'escarcelle. Mais si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous voyez, connaissez le deal, il suffit de passer devant la caméra. Juste pour conclure, je voulais vous rappeler vite fait l'événement, la rencontre abonnée qui aura lieu le dimanche 27 août à Clermont-Ferrand. Donc je vous rappelle ici l'événement Facebook, vous pouvez y aller, vous signaler si vous venez, si vous êtes intéressé, ce genre de choses. Il y a de toute façon, toutes les modalités sont inscrites dans les discussions, vous pourrez regarder. Donc il reste plus que quelques jours, donc si vous voulez venir, c'est maintenant de le signaler, de vous manifester un petit peu. Donc voilà, je termine ce C'est quoi son matos, donc merci Arthur d'avoir participé, merci à vous de me contacter par messagerie si vous voulez participer vous-même. Dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode, un petit pouce bleu comme d'habitude, des commentaires sur le matériel, sur tout ce que vous voulez, j'essaye toujours de répondre à vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.